Donc on est avec eux, etc. Et soi-même, on essaye de vivre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, toujours dans ces mœurs, vous travaillez comme ministre, vous n'avez pas une belle maison, les gens vous disent Azayuma. Azayuma. Alors, parce qu'il y a un pomba, et puis il faut la jouer. Il faut la jouer. Et puis, ce cas joué, à comment on va vous savez, il y a même des gens qui partent et qui deviennent des occultistes et ils prennent des conseils qui sont supérieurs aux gens. Moi, je ne suis pas occultiste. Je suis naturel. Et je me bats pour que, effectivement, les choses avancent. Mais toi, tu es occultiste et tu crois que tu es supérieur à moi. Tu as eu des additions, c'est pitoyable. Et nombreux des hommes politiques qui sont dans cette situation-là, et c'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable parce que l'occultisme, vous savez, je ne vais pas entrer dans cette leçon-là. Là aussi, ça pose problème. On se met dans les écoles des Occidentaux. Et les Occidentaux ont créé toutes ces écoles spirituelles pour nous assujettir. Il faut avoir des hommes de relais. Pour évoluer dans la société, il faut faire partie de tel ou tel autre. Et ça devient dans le... Ah là, c'est un danger. Mais pourquoi nous ne pouvons pas créer nos écoles? Conscience populaire. Nos ancêtres avaient des initiations exotériques. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Parce que chez eux, lorsqu'il est maçon, il travaille pour son peuple. Il a la grande capacité d'imaginer des pistes de solutions correspondantes. Mais un maçon chez nous, il fait quoi? Il est simplement au service des Occidentaux. Il est là pour sa capacité d'évoluer, sa capacité de nuire son peuple. Et tout ça, il faut une révisitation générale. Il faut que les pasteurs deviennent véritablement des vrais pasteurs pour convertir nos hommes politiques. Qu'ils aient pitié de notre pays. C'est pas possible. Sortez seulement. Regardez, je suis allé dernièrement ici à Brazzaville. À Brazzaville. Il faut aller à l'aéroport. Regardez ce bâtiment-là. Regardez comment on a... 3 tuyauteries. C'est comme vous êtes à Paris à l'aéroport. Charles de Gaulle, etc. Écoutez, ils n'ont pas fini. Mais regardez chez nous. Ça pose problème. Très ça bien. pose problème. Alors, s'il faut faire un tableau comparatif par rapport à la situation en 1960, 1970 et aujourd'hui, que diriez-vous? Tableau. La situation. La situation. Faire une analyse comparative par rapport à la situation de mœurs en 60, 70 et aujourd'hui. Vous savez que je suivais Pipe Chibanda. Tu connais Pipe Chibanda qui est un écrivain congolais qui est en Belgique, etc., qui en fait raconte un peu la situation. Comment les prêtres qui ont eu à gérer nos écoles, parce que tous nous sommes sortis des écoles des prêtres, etc., des pasteurs protestants aussi, ça c'est évident. Mais écoutez, à l'époque, c'était une discipline. Les valeurs étaient sacrées. N'importe qui ne pouvait pas faire n'importe comment. Un élève ne peut pas écrire une lettre d'amour à un autre élève qui se trouve dans un lycée. Lorsqu'on ramasse cela, on les punit, on les renvoie, on les fait partie de l'école. Lorsque un enseignant se marie à 2, 3, 4 femmes, mais on doit les chasser. Lorsque on est pasteur, on est bourgmestre, ou on est responsable, vous avez officiellement plusieurs femmes. Vous avez difficile même qu'on vous reçoive, qu'on vous donne la communion à l'église. Aujourd'hui, on en est où? La situation s'est désagrégée parce que l'État, ceux qui gèrent la République, ne veulent pas entendre parler des sacrés. Ils veulent se comporter comme les Occidentaux. Vous avez des homosexuels. D'ici là, on apprendra, même certains de nos dirigeants, avec des homosexuels, etc. On en voit les gens, la ils sont les gens dans la société, ça c'est évident, parce que l'Occident fait, parce que les Blancs font. C'est cela, et nous n'avons pas de valeurs référentielles. Et la situation en 1960, c'était une situation extrêmement bonne, même sur le plan économique. Vous savez que la société, nous, on avait des revenus de l'ordre de 368 $ par habitant, par an. Nous étions au même niveau que le Canada, au même niveau que la Corée, au même niveau que l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, nous avons pratiquement 200, en fait, ce sont des moyennes statistiques d'ailleurs, qui visiblement n'est pas une réalité. Mais et quelle est la situation de nos concitoyens? Nous avions 44% de recettes en devises qui viennent de l'agriculture, des sociétés d'exportation. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est où? Elle est où? 52% du budget de l'État soutenu par l'agriculture dans les années 1960. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Quel est le budget octroyé au secteur agricole, qui visiblement doit être le secteur sub-socle, qui doit déclencher le secteur tertiaire, déclencher le secteur secondaire, etc. Ça pose problème. Donc, en 1960, tellement qu'il y avait une discipline, aujourd'hui, il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline institutionnelle. Nous avons des institutions qui ne se surveillent pas. Et ces institutions n'ont pas l'air des rôles, parce qu'il n'y a pas d'inspecteur. Plus personne ne contrôle personne. Alors, si on ne se contrôle pas, s'il n'y a pas une surveillance mutuelle, plus personne ne va faire du bien. Et c'est cela. Donc, lorsqu'on est dans une école, l'enseignant ne peut plus contrôler l'élève, parce qu'effectivement, il ne reçoit pas
L'élève aussi trouve que l'enseignant est payé grâce à lui, etc. Et le directeur lui trouve un compte où il bouffe l'argent, la partie qui pouvait aller chez l'enseignant, etc. Il n'a pas le droit de demander l'enseignant. Donc personne ne demande de compte à personne. Parce qu'effectivement, nous n'avons plus d'identité, effectivement, nous avons perdu les vers, effectivement, nous n'avons plus de valeurs référentielles, etc. Et donc, il faut prendre conscience de cela au travers d'un colloque. Ce n'est pas seulement un colloque, mais des discussions dans les quartiers, discussions dans les ce qu'on peut appeler les états généraux. Comment? Les états généraux. Ah non, c'est un truc déjà, oui, qui est important. J'allais dire périmé, ça c'est évident, parce que là, c'est le lieu où les gens vont se payer les perdièmes, etc. Mais c'est pas ça. C'est que moi je constate, c'est que les rues, il faut que les gens qui sont dans une rue, qui sont sur une rue, puissent se connaître. Dire, écoutez, nous sommes dans une rue, mais écoutez, mais il y a de la saleté, qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les vrais problèmes de notre rue? Les gens qui sont dans un village, les gens qui sont dans un secteur, les gens qui sont dans un territoire, etc. Et que ça remonte jusqu'au niveau de la nation. Et il faut que ça soit une volonté volontariste des responsables de l'État qui disent, mais aujourd'hui plus que jamais, quelle est notre contribution par rapport à l'ordre international? Voilà, monsieur Olivier Bayeba, il ne nous reste plus que 2 minutes, 2 ou 1 minute 30 avant de finir cette émission par rapport à notre thématique, les mœurs en République démocratique du Congo, déperdition ou renaissance. Votre dernier mot. Dernier mot, il faut dire que les constats général, c'est qu'il y a une déchéance de mœurs dans notre pays. Or, aucun pays ne peut s'envoler si on ne tient pas compte de mœurs. Le mœurs, c'est l'ensemble des pratiques, c'est l'ensemble des habitudes, l'ensemble des usages, l'ensemble de règles qui permettent de façonner les citoyens qui doivent assumer le développement de leur pays. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une déchéance. Nous sommes dans un danger de mort. Il faudrait que 3 compartiments prennent conscience. D'abord, l'État, qui a le rôle de régulateur. Le régulateur des comportements des uns des autres, à travers les lois, à travers les différents garde-fous qu'il a mis en place sur base d'un droit moderne. Il y a les églises. Les églises, que les églises se créent pour libérer spirituellement et corporellement la population. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues des entités. On essaie d'infantiliser davantage la population. Il faudrait qu'ils se comportent comme tels et qu'ils s'engagent pour améliorer non seulement l'esprit, mais aussi le dernier compartiment. Les derniers compartiments, ce sont les chefs. Mes chefs, vous avez dirigé nos villages depuis des années et des années. On n'a jamais changé des cases à des bâtiments responsables. On n'a jamais eu des petits programmes dans les villages. On n'a jamais eu des actions dans les villages. On voit seulement des hommes et des femmes qui, en réalité, on pactise avec ceux qui dirigent la République pour satisfaire leurs intérêts et pas les intérêts. Il faut une révisitation. Et qu'ensemble, dans une sorte d'interaction dynamique des différents compartiments, nous allons relever le vrai défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de notre pays. Merci Norbert Yambayamba d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle, vous êtes analyste politique, c'est ça? Je suis analyste politique, oui. Mais je suis un expert. Un expert. Ramification internationale. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et bien évidemment d'avoir abordé ce sujet avec nous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, qui vous avez suivi cette émission d'ici à Kinshasa, les provinces de la République démocratique du Congo en Afrique et dans le reste du monde. Le tout dernier numéro d'Un jour une idée, ce demain. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.